Êtes-vous raciste? Le test, les amis, pour le savoir, mais avant toute chose, salut à tous les gamers, Grogny7 aux commandes aujourd'hui de ce qui va être justement une vidéo test et je sais qu'elle vous plaise de manière générale, ne manquez pas mon test précédent et aussi il y a un message à faire passer, que ce soit à ma communauté, aux plus jeunes tout comme aux plus vieux. Franchement, j'aimerais énormément, les amis, que cette vidéo ait plus de 10 000 pouces bleus. Est-ce que pour ce message humaniste, on peut y arriver? Je compte sur vous. Let's go, on commence ce test ensemble. C'est parti! Mais bon, c'est un test de personnalité qui cherche à évaluer votre inclinaison à analyser, dans un conscient ou non, une situation en fonction des caractéristiques ethniques ou raciales. T'es en train de me dire, mais c'est quoi ce charabial? Je comprends pas, je parle pas comme ça, hein. C'est hyper simple. En fait, on nous pose tout un tas de questions, suite auxquelles, on va dire, c'est une sorte de test psychologique, voilà, sur ta personnalité. Ça va te dire si oui ou non t'es influencé par le racisme qui est voilà, autour de nous et que l'on subit tous au final, hein, que tu sois blanc, noir, jaune, arabe, indien, etc., sud-américain, c'est la vie. Moi, j'ai déjà commencé à répondre à quelques-uns voilà, hors vidéo. C'est pas grave, vous allez voir de toute façon, je vais quand même le refaire avec vous. C'est parti. Je comprends que certains comportements ou réactions lors d'un entretien d'embauche permettent à un employeur de décider de ne pas embaucher quelqu'un. J'ai mis plutôt pas d'accord. Pourquoi? Parce que tu te mets à la place du, voilà, du boss là, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, il a des comportements suspects, bizarres, etc. qui ne correspondent pas au profil de ta boîte, j'ai mis plutôt pas d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Mais pas du tout d'accord, ce serait mentir, quand même. Je comprends que certaines caractéristiques physiques ou certains accessoires ou vêtements permettent à un employeur de décider lors d'un entretien d'embauche de ne pas embaucher quelqu'un. Tout dépend le domaine dans lequel tu vas aller. Admettons c'est un hôtel chic qui demande certains critères, etc. C'est clair que moi je verrais mal quelqu'un qui vient en survêt à un entretien d'embauche, tu vois, être accepté. Mais la question elle n'est pas là, c'est surtout pour les signes ostentatoires de religion. Du coup j'ai mis pas du tout d'accord. Et croyez-le ou non les amis, il y a énormément de discrimination à ce niveau-là. Voilà. Continuons, page suivante. Embaucher des vigiles noirs dans les supermarchés est plutôt une bonne idée. Cela ne permet plus aux délinquants voilà, ne se plaindre, donc c'est de se plaindre de racisme lorsqu'ils sont pris sur le fait. Il y a des petites fautes d'orthographe, hein, vous l'aurez remarqué, mais il n'y a pas de souci. Moi, j'ai mis pas du tout d'accord. C'est nourrir justement ce cliché-là, que comme tu mets par exemple un vigile arabe ou noir, bah, très certainement les kleptomanes, voilà, on va dire qu'ils sont blacks ou arabes, ou voilà, des gens malheureusement qui viennent de milieux défavorisés, ça nourrit encore plus ce cliché-là, et ça accentue encore plus ce cliché-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je suis pas du tout d'accord. Ça pourrait être un homme blanc ou asiatique, etc. Et ce serait du pareil au même. C'est ça. Let's go, on continue. Le racisme et la bêtise humaine sont universels. J'ai mis tout à fait d'accord. Voilà. Je pense que partout, les amis, et c'est vrai dans toutes bah voilà, nos familles ou dans nos entourages ou dans des amis ou des gens qu'on a pu côtoyer, il y a toujours eu du racisme. Et je vais être honnête avec vous, malheureusement, il y en a et très régulièrement. Et c'est un fléau. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui. Continuons. Pour obtenir de l'aide de la société, il vaut mieux être un travailleur à salaire moyen qu'un individu de couleur avec plein d'enfants et sans papier. Alors ça, c'est, on va dire, un cliché. Hein, il y a beaucoup de gens qui pensent que, voilà, justement, les gens, ils pondent des gosses pour avoir les allocations familiales et au final, ils vivent encore mieux qu'un individu donc à salaire moyen, voilà, qui n'a pas forcément beaucoup d'enfants et qui, voilà, vivrait peut-être un peu moins bien. Moi, je pense que ça dépend aussi de la façon de vivre de ces personnes-là. Du coup, je vais être honnête avec vous, il vaut mieux être un travailleur à salaire moyen qu'un individu de couleur avec plein d'enfants. Je vais mettre plutôt pas d'accord. Non, non. Je vais mettre plutôt pas d'accord. Tiens, on va voir ce que ça a donné à la fin. Je crains qu'il y ait prochainement un problème important avec tous ces immigrés qui ne veulent pas s'intégrer, mais au contraire veulent nous convertir à leur mode de vie. Si c'est juste leur mode de vie, non. Quand tu viens dans un pays, tu t'intègres. On va dire tu t'intègres, on va dire plutôt au mode de vie, voilà, qui est voulu. Mais c'est pas pour autant que le pays dans lequel tu vis, il doit t'obliger à changer ta culture, ta religion, ta façon de voir les choses. Loin de là. Ça fait partie des libertés justement fondamentales, hein, des droits de l'homme. Et on a le droit justement à pratiquer sa culture, sa religion, etc., etc. Moi, je suis de cet avis-là, tu vois. Après, clairement, voilà, on connaît, par exemple, tu vois, on va faire une petite dédicace à tous les gens de la Réunion, parce qu'on a beaucoup sur ma chaîne qui me suivent. On connaît ces clichés-là, tu vois. De « Oh, je me suis levé, il est 14h30 du matin », tu vois.
C'est normal, tu vas venir ici en Belgique, en France, en Suisse, tu vas pas te lever à 14h30 du matin pour aller travailler, tu comprends ce que je veux dire? On a tous une culture, une façon de voir les choses, voilà, qui change aussi. Par exemple, la météo est différente là-bas, etc. Mais aussi la façon de parler, il y a plein de choses qui sont différentes de nos cultures. Moi, je trouve que c'est une richesse pour l'être humain. Je vais être honnête avec vous, je pense pas qu'il y aurait de... Non, pas du tout d'accord. Les gens sont plutôt pacifistes et sont plutôt respectueux, de manière générale. Voilà, on enchaîne. La couleur de peau détermine souvent le niveau culturel. Il est donc important d'aider certaines populations à éduquer leur famille et de leur apporter une aide financière. En gros, ça c'est clairement comment je perçois cette phrase-là. C'est, je suis par exemple, admettons, un bête cas de figure, hein. Je suis blanc, je suis donc supérieur, j'ai une meilleure éducation, j'ai de l'argent, donc il faut absolument que j'aide par exemple les Noirs ou les Arabes ou les Asiatiques, etc. à éduquer leur famille parce que c'est nous qui détenons, on va dire, le plus d'éducation, le plus de valeur et c'est à nous de leur transmettre cela. Pas du tout comme ça. Et je sais, les gars, s'il vous plaît, venez pas me dire l'espace commentaire. Ouais, pourquoi t'as dit les blancs? Ouais, pourquoi t'as dit ci? C'est juste un bête cas de figure. Hein. Je pourrais dire, je suis un noir et je dis ça aux blancs. Ou je suis un arabe et je dis ça aux noirs. Et je suis un asiate et je dis ça aux sud-américains. C'est juste un cas de figure. No stress. Tu vois? Et c'est exactement comme ça que je le perçois. Et là, on n'est pas du tout d'accord. Moi, je pense qu'il y a des gens qui sont très intelligents et qui ont d'autant de bonnes valeurs et de meilleures valeurs, peu importe leur culture et leur religion, leur mode de vie. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses. On enchaîne. Du coup, je ne mets pas du tout d'accord. On enchaîne, page suivante. Je ne sais pas combien il y a de questions, hein. Je vais être honnête avec vous. J'espère qu'il n'y en a pas énormément aussi. Les statistiques de l'Office de gestion des allocations de chômage en Grande-Bretagne notent que contrairement à ce que l'on pourrait penser, le niveau revenu et le fait d'être juif sont liés. What? Cette information est très certainement vraie. Cette information est probablement vraie. Je sais pas. Donc, moi, il n'y a pas un je ne sais pas le niveau de revenu et le fait d'être juste. Je sais pas. Franchement, j'hésite entre cette information est probablement fausse. Parce que je ne pense pas que le fait qu'il soit juif lui donne un avantage. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, je vais mettre cette information probablement fausse. Continuons. Les faits de délinquance n'ont rien à voir avec la nationalité. Ben, tout à fait d'accord. Ben, tout à fait d'accord. C'est surtout, on va dire, la personne qui décide de faire du mal, tu vois. Je vais être honnête avec vous, hein, des kleptomanes, il y en a des blancs, des asiates, des noirs, des arabes. C'est comme ça, c'est partout malheureusement. Des gens qui commettent des crimes, il y en a partout. C'est comme ça. Voilà, il n'est pas normal qu'une minorité agisse de façon différente des autres citoyens sans raison valable. S'il n'y a aucune raison valable, je suis tout à fait d'accord. Mais si on va dire il y a une raison valable et qu'ils se sentent discriminés, moi je pense qu'il faut justement les écouter. Voilà, tout à fait d'accord. Continue, tout le monde n'a pas autant le sens de la danse que les personnes noires. Ça c'est typiquement cliché et raciste. Truc de fou, je te jure. Non, pas du tout d'accord, mon pote. J'ai vu des mecs, parfois même, je te jure, sur Internet, j'ai vu une fois, il y a un petit Renoir, qu'est-ce qu'il est parti? Il est parti faire une sorte de dance battle, comme ça, avec un petit blanc, et le blanc, il l'a violenté. Waouh, je te jure, c'était oufissime, la réaction était géniale, c'était le top du top. Page suivante. Les gens d'origine nord-africaine sont très bons en négociation commerciale. Le pire, c'est que c'est vrai, parce que... nous, en tout cas, nous les Arabes, on est connus justement pour l'esprit commercial, et cela depuis plusieurs siècles, c'est vrai. Mais je trouve que c'est un gros cliché. Ça fait, tu vois, le cliché genre, Mustapha, avec sa petite épicerie, avec sa petite moustache. Tu vois ce que je veux dire, chez qui tu vas acheter ton lait ou tes produits, etc. Non. Tu sais quoi, le pire, c'est que je vais être plutôt d'accord. On va rigoler un peu, ok? Les Africains ne sont pas moins intelligents que les autres, au contraire, mais ils sont globalement trop feignants et ne veulent pas travailler. Ah bon, non. Ça, je ne suis pas d'accord, ça. Pas du tout d'accord. Après, il y a tout le temps des cassos partout. Hein? Tu peux aller voir... tu vas dans n'importe quelle culture, tu as tout le temps des gros cas sociaux, et ça, c'est peu importe le pays, tu vois? Pas du tout d'accord. Les Asiatiques sont très travailleurs et sont généralement très humbles. Alors, c'est vrai que quand tu vas voir les Asiates, de manière générale, ils sont très travailleurs. C'est vrai. Et humble, ça fait partie surtout, on va dire, de leur façon d'être, je pense en tout cas. Moi qui regarde pas mal de vlogs justement des pays comme la Malaisie, la Chine, etc.
je vais mettre plutôt d'accord, même si, voilà, on part souvent, on va dire, d'une idée reçue. On verra bien, si je me trompe, l'erreur est humaine. Les étrangers qui se plaignent de discrimination pour expliquer leur situation ont généralement les mêmes problèmes dans leur pays d'origine, où l'argument de la discrimination ne peut pas être invoqué. Alors là, franchement, je vais mettre plutôt pas d'accord, tiens. Voilà. Et donc là, qu'est-ce que ça nous met? Ça nous met une note au sujet du test. Le racisme défini dans ce test est celui qui utilise des généralisations abusives basées sur des caractéristiques visibles, comme la couleur de la peau. Il s'agit de hiérarchiser les individus, donc les mettre par rang si tu veux, hein. De les regrouper selon des stéréotypes racistes. Dans ce cadre, des affirmations à connotation aussi bien positive que négative, comme par exemple les Américains sont tous obèses ou les Arabes sont solidaires de leur pays, sont donc des affirmations considérées comme discriminatoires. Clairement, les réponses que vous avez faites à ce test de racisme semblent confirmer que vous n'ayez pas de tendance à la discrimination raciale ou ethnique. Vous n'êtes probablement pas du tout raciste. J'aime bien le « vous n'êtes probablement pas du tout raciste », tu vois, pas raciste du tout plutôt. Tu vois, le probablement qui fait toute la différence. Je clôturerai quand même avec ce speech, les amis. Je suis extrêmement fier d'avoir une communauté diversifiée. Donc je parle un peu plus tôt de la Réunion, c'est des gens qui sont du Québec et de France, vous êtes le plus nombreux, des Belges, etc. Et que tu sois, voilà, peu importe ta nationalité, que tu sois blanc, noir, asiatique, arabe, hindou, que tu sois bouddhiste, musulman, juif, chrétien, agnostique, athée, on a tous des valeurs humaines. Tu vois ce que je veux dire, celui d'aimer l'autre. Parce qu'au final, c'est comme ça qu'on est. On est foncièrement bon, c'est la société dans laquelle on est et tout, on va dire l'environnement qui, on va dire, va nous influencer en mal. Si ton cœur, il devient le réceptacle du mal, tu n'arriveras plus à voir ton voisin, on va dire, du même œil. Tu vois, et il y a pas mal d'affiches, une fois que j'ai pu voir, à partir de quelle couleur tu commences à avoir des préjugés sur certaines personnes. C'est triste, mais il y a des gens qui fonctionnent encore comme ça aujourd'hui, en 2016. Moi, je pense qu'il y a des gens bien partout et qu'il y a des gens mal partout. Et qu'au final, le plus important, c'est de donner de l'amour. Il y a des gens qui vont me dire « T'es un fragile !» etc. Certainement pas. On a besoin justement de ce genre de message et de rester liés. Et je fais de dédicace cette vidéo à tous les gens de bien. Franchement, les amis, j'espère que ce message, il va passer en recommandation sur YouTube. Je vous le cache pas, je le veux clairement. Je veux que la vidéo, elle ait 10 000 likes plus. Et j'en suis sûr et certain que sur ma chaîne YouTube, vous allez le faire. Je vous fais confiance. Énormément d'amour à toi, à ta famille. Porte-toi bien, c'était Grony. Ciao les gars, à plus. Bye bye.